Et on a trouvé le syndicat le plus clair, le plus enthousiaste sur cette réforme des retraites. C'est la CPME et son secrétaire général Jean-Hugues Duménil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous achetez tout de la réforme ? Non, bien sûr que non. D'abord parce qu'on ne connaît pas le détail, et qu'on va le connaître ce soir. Ce qu'on achète, parce qu'on est pragmatique, acheter entre guillemets, c'est le principe de travailler plus longtemps. Pour une raison très simple, quand vous regardez la démographie, c'est pas compliqué. 1950, 5 actifs pour un retraité. 2050, 1 actif pour un retraité. Donc voilà, c'est tout simplement pas supportable. Évidemment, il y a des conséquences financières derrière. En plus, la France n'est pas simplement un pays isolé au sein de l'Europe. Quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, 14 pays sur 28 dans l'Union européenne ont réformé les retraites dans les 2 dernières années. Nos voisins allemands, qui étaient à 65 ans, vont passer à 67 ans en 2031. Les Espagnols aussi. Bien sûr. Donc, ce serait inconcevable d'imaginer que seule la France peut rester comme elle était précédemment sans tenir compte de la réalité de la démographie. Voilà pourquoi on est pour. Donc, sur le report de l'âge, vous achetez. Les 2 gros autres sujets, c'est la pénibilité et les carrières longues. Là, quelles sont vos conditions ? Alors, sur les carrières longues, c'est simple. Notre condition, c'est qu'on prenne en compte les carrières longues et qu'évidemment, quelqu'un qui a commencé à travailler tôt puisse partir plus tôt. A priori, dans ce qui nous a été dit par le gouvernement, sous réserve de ce qui sera annoncé plus tard, cette disposition figurera bien dans le projet qui sera annoncé ce soir. Donc voilà, donc on coche la case, en principe, sur les carrières longues. Après, ce qui nous semble intéressant, c'est d'articuler précisément entre carrière longue et ce qu'on appelle usure professionnelle ou pénibilité, c'est-à-dire que les métiers les plus difficiles puissent effectivement eux aussi partir plus tôt, à condition qu'on sache bien de quoi on parle. Et là, on met la main dans un dossier où on ne s'en sort pas, entre les individus, les branches. Comment vous voyez Justement, c'est là où on peut, d'une manière générale, regarder par rapport à ce qui existe en matière d'accident du travail, métier par métier. Ensuite, regarder par individu sa situation en faisant un point à un moment donné dans sa carrière professionnelle et ensuite décider si oui ou non il est en capacité de partir plus tôt. A priori, c'est ce qui devrait être fait. Ça nous paraît juste, ça nous paraît équilibré et donc, évidemment, on y est plutôt favorable.